Oui, nous, en direct dans les Espérance TV, dans l'émission, nous pas qu'à présenter encore, Anticausé. Et Gratien encore, c'est un plaisir pour y s'ouvrir ici dans les plateaux. Comment on va sentir encore? Bienvenue. Je me senti bien, grâce à bon Dieu. Je me fait un coucou à tout le monde qui regarde l'émission. Ouais. Je me rencontré qui a dit nous, priez, ils ont apprécié l'émission. Je me dit que nous fidèles, nous pensons à nous aussi, puisque parole doit faire chemin. Comme bon Dieu dit, parole doit faire chemin. Et puis réjouir les monde qui a rencontré Jésus. Je remercie bon Dieu pour ça. Merci. Nous, en disant, et livre là, Esaïe, qui est un livre passionnant. Passionnant, nous avons y a des points, par exemple, crise d'identité, crise dans le gouvernement, et puis nous allons parler à présent quand le monde a enfoncé quoi. Et c'est important pour nous rester concentrés en les messages là. Et livre là qui a véhiculé, et nous savons qu'il y a un personnage central en dedans. Et c'est lui qui a toute force là pour faire nous avancer et puis surtout écouter parole mon Dieu. Alors, Gratien, et m'a prié pour nous commencer. Papa Dieu, nous avons merci pour l'occasion de nous, puisque nous avons le souffle de vie. Puisque nous avons ouvert la Bible, nous pas à comprendre grand-chose si ce n'est pas le Saint-Esprit qui conduit nous, qui enseigne nous, qui convainc nous et qui mène nous en disant toute la vérité. Souple bon Dieu. Nous parlons lit seulement, nous parlons tant seulement, mais nous les mettons en pratique pour nous venir plus meilleurs, juste pour gloire en nom Jésus. Amen. 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 Quand monde là a enfoncé quoi davantage. Et texte là pour nous méditer là, qu'a trouvé quoi dans Isaïe 7 verset 9 Gratien. Alors dans Isaïe 7 verset 9 deuxième partie nous dit si vous n'avez pas la foi, vous ne tiendrez pas. Oui. C'est une deuxième version qui a dit si vous pas qu'à quoi, ou pas qu'à y subsister. Ah, ou pas qu'à y pécher. Oui. Et qui ça en tel texte qu'a dit surtout à notre temps, nous quoi vivre là, Gratien. Mais texte là qu'a venu à la pas prier parce que pour temps de la fin, Bible a dit nous le juste, mon qui aime bon Dieu, c'est par la foi puis marcher. Oui. Faut pas y marcher par la vue. Parce que lorsqu'on marche par la voie, on voit tout dérèglement qui est au niveau des nations, ou qu'on peut quoi. Rien pas logique. Rien pas logique. Pas essayer maintenant construire foi en fonction de ça ou quoi ouais. Oui. Mais c'est l'invisible pour construire foi. C'est-à-dire que. Oui, et en même temps. Et il n'y a pas parole Jésus qui a venu en tête, le fils de l'homme qui a venu, est-ce qu'il a trouvé foi en la terre. Donc maintenant, nous sommes à vivre tous les jours que par la foi. Que par la foi. Parce que si nous prenons la foi, nous allons couler. Nous allons couler parce que nous allons décourager. Parce que pas rien de bon qui a annoncé pour nous à dans le monde. Oui. Alors, en disant, thème là nous avons découvert la présent, nous avons que nous avons examiné et choix de le roi Juda et bien qui manière il trappe problème et puis qui manière il fait un mauvais choix. Un mauvais choix. Le plus souvent les nous en difficulté au lieu de nous chercher sous coup quand venir pas côté bon Dieu, nous aller vers des citernes convoisées, des bassins, des fontaines, c'est ça. De l'eau. C'est ça. Ouais, c'est ça texte qu'a dit nous sommes 121. Oui. Moi quand lever les yeux, moi je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Est-ce que c'est du montagne secours qui venu? Est-ce que c'est dans la vallée secours qui venu? Mais texte qu'a dit le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Absolument. Il semble que c'est maman qui a tenu un titre de mémoire. Eh bien, nous avons maintenant que ça qui passait. Alors, nous avons lu donc dans Ésaïe chapitre 7 et puis verset 1er suivant. Il arriva au temps d'Akaz, fils de Jotam, maintenant, Jotam, c'était Yish Ozias qui mort. Jotam prend le relais, Jotam finit, mais c'est Akaz qui l'a. Alors donc, Ozias, roi du Juda, que Restem, roi de Syrie, monta à Pekap, fils de Rebalia,
roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais il ne peut l'assiéger. On va dire à la maison de David que les Syriens sont campés en Ephraïm. Le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple fut agité comme les arbres de forêt qui sont agités devant le vent. Alors, l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Akaz, toi et Jachus, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du Foulon. Alors, ici, oui. Alors, qui crise ou Akaz, Jean, les commencé à régner, et qui danger, et sa portée, qui finit par côté Lino. Oui. Danger, c'était qui ça? Alors, le roi, alors ici, nous avons affaire, et puis le roi de Syrie. Le roi de Syrie qui a prophété, qui a dit, et puis le roi d'Israël qui a venu pour aller contre Jérusalem et pour l'assiéger. Il papi. Alors, bon Dieu qui a dit, et Ésaïe, montez à la rencontre. Et nous croyons qu'ici, Akaz est tellement troublé qu'il a cherché maintenant renfort. Il a cherché secours. Maintenant, du propre ennemi, il a cherché secours pour venir sauver. Ça sent paradoxe. Ben, ça sent paradoxe extraordinaire. Est-ce que des fois, parce que tous ces thèmes-là, nous avons étudié à Gratien, c'est pour servir nous leçons, et puis pour nous venir plus véatifs, des fois, nous avons des grandes difficultés. Tout le monde a des difficultés, mais des fois, nous ne pouvons pas aller chercher des solutions à bon côté. Oui. Ah, si. Alors, on nous parlait des solutions, puisque le problème là, alors, est-ce qu'Akaz trouvait une solution? Nous apprenons deux textes. Nous apprenons 2 Rois 16, versets 7 à 9, et puis nous apprenons 2 Chroniques 28, verset 16. Et c'est là nous comprenons que là où nous en difficulté, qui m'a il faut que nous tournions vers l'Éternel. Alors, Akaz envoya des messagers à Tilgad Périsel. Alors, de 2 Rois là. Ouais. 2 Rois 16, verset 7 à 9. Oui, 2 Rois 16, verset 7 à 9. Oui. Alors, pour lui dire, je suis ton serviteur. Écoutez, je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie, de la main du roi d'Israël, qui s'élève contre moi. Au verset 8, Akaz prit de l'argent, de l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans le trésor de la maison du roi, et l'envoya comme présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta et monta contre Damas, l'a pris et emmena ses habitants en captivité et fit mourir Resmin. Le roi d'Akaz se rendit à Damas au devant de Tilgal-Pilneser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya des sacrificateurs Uri. Maintenant, le modèle est formé exactement ce même autel. Oui. Donc, alors on lit dans à présent et 2 Chroniques 28, verset 16. 2 Chroniques 28, verset 16. 2 Chroniques 28, au verset 16. Voilà, nous allons lire verset 16. En ce temps-là, le roi Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Les Bédonites vinrent encore bâtir Juda et le menèrent en captivité. Alors, donc, nous croyons que maintenant, l'épisode là qu'a répété ici au verset 16, Akaz envoya demander du secours au roi d'Assyrie. Donc, il a tourné vers propre ennemi. Votre propre ennemi pour délivrer. Donc, il a porté l'argent, il a monnayé, sans salut, c'est un secours, il a demandé, mais qui monnayé. Alors, ici, donc, nous croyons que c'est exactement le contraire de ça qu'il a fait, puisque là, nous avons continué à lire, par exemple, au verset 11. Prophète Ésaïe a dit à Akaz, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-lui soit dans les lieux en bas, soit dans les lieux élevés. Et Akaz répondit, je ne demanderai rien et je ne tenterai pas l'Éternel. D'accord. Et on nous lit Jacques 2, verset 22, pour nous qui orientation pour nous prendre, les nous en grande difficulté,
le plus souvent, nous avons abandonné, et nous avons répété ça souvent, nous avons abandonné le grand Dieu Tout-Puissant, le Créateur, et puis nous avons tourné comme nous. Parfois même pas côté des garder des affaires, pas côté des gens qui ni l'argent, mais qui pas ni la code mon Dieu, des gens qui ni l'homme a dans plusieurs bagailles qui pas qu'à glorifier mon Dieu. C'est ça. Jacques 2 nous dit, verset 22. Jacques 2, verset 22. Nous allons lire, voilà. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Au départ, on nous lit, si nous pas ni la foi, nous pas qu'à y subsister. Mais lorsque nous dit que nous ni la foi, il ne s'agit pas de quoi intellectuellement seulement, mais produire des œuvres dignes de la foi. C'est-à-dire, l'obéissance, la soumission, maintenant, est toujours fait appel à bon Dieu qui est capable de délivrer nous. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, nous, le contraire que a dit. Oui, mais maintenant, nous avons que bon Dieu pas qu'à abandonner Ishli. Jamais. Alors maintenant, et dans Ésaïe 7, verset 3, et 7, verset 3, nous avons que l'Éternel a dit Ésaïe qui ça. Alors, il dit à Ésaïe, verset 3, va à la rencontre d'Akaz, toi et ton fils, maintenant, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Alors, et dis-lui. Alors, on nous reste là. Alors, pour qui l'Éternel a dit Ésaïe, allez, et puis garçon, ouais, Akab, ou Achaz. Alors, ça c'est pédagogiquement intéressant. Oui. Parce que Akaz sautait, c'est qu'il est venu et puis il se lit. Mais à là, comme ça là, bon Dieu les portait en enseignement et puis en leçon. Oui, bah, et là où est à Kaz, ouais, garçon, nos garçons qui véhiculé un message bail. Exactement, exactement. Alors, alors nous lit ici, attends, nous t'es au verset. Nous finissons le verset 3. Oui, non, verset 3, oui. Alors, donc, l'Éternel dit à Isaïe, verset 3 et verset 4, et dit-lui, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tison fumant, devant la colère de Ramsès, le roi d'Assyrie, etc. Et puis, il a dit, c'est Dieu qui élimine qu'il a, même si au coste, puis là, ça pas rien, bah, moins l'Éternel. Oui, et en fait, là où est Timomai là, message là, c'est Akaz détourner corps du péché. Oui, c'est ça. Repentir corps, et puis tourner corps vers bon Dieu. Vers bon Dieu. Mais c'est ça. Et c'est important. C'est important. Alors, on nous lit et nous allons verset 4 là. Mais oui. Alors, qui ça bon Dieu qui a dit au verset 4 là? Au verset 4, il a dit, dis-lui, sois tranquille, ne crains rien, que ton cœur ne s'alarme pas. On nous reste là. Est-ce qu'elle a pas un message réconfortant, gratifiant? Là, on a cherché l'aide tout partout, et puis, bon Dieu qui a venu et puis qui a porté un tel message là. Là, il y a des mots qui font. Oui. Il a porté des tels messages. Il a dit, ne crains rien, et puis. Restez tranquille. Tranquillise ton cœur. Oui. Rappelez-vous, c'est ça Jésus dit nous. Les Jésus était parti. Maintenant, ils savent que l'ampleur, la méchanceté qu'il y a sur la terre, comme bien même l'évangile qu'a prêché. Mais c'est Jésus dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Oui, oui. Alors, nous, que même mot là, c'était, par exemple, les peuples arrivés devant la mer Rouge, là, ils sont sortis d'Égypte. Les arrivés là, tout le monde a crié, tout le monde a affolé, tout cela. Bon Dieu dit, garde le silence. Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Alors, le plus souvent, pour qui raison, grâce à nous, pas qu'à retenir dans tête nous, c'est l'expérience là, parce que yo là pour qui ça? Pour les expériences du passé pour nous instruire nous et pour conforter nous dans la foi. Et alors, pour qui raison, là où nous avons fait face à l'adversité, à certains problèmes, disons pandémie, disons la misère, disons manque d'argent, maladie, etc., pour qui raison nous avons ignorer que nous sommes un bon Dieu tout-puissant. Ouais. Donc, nous rappelons deux textes là, Jésus, là, il dit comme ça, là, il vient, est-ce qu'il a trouvé la foi en la terre? Mais nous, au début, introduction, lisons nous, un verset à réciter, il dit nous, si nous pas ni la foi, nous pas qu'à s'attirer, nous qu'à plier les chines, nous qu'à courber. Eh ben, c'est exactement cela. Non. Et pour ça, Jacques dit nous comme ça, maintenant, foi, nous qu'à dit nous, faut-il agir par les œuvres. Mais fort souvent, œuvre là, nous qu'à pratiquer le
d'après nous, nous ni la foi, ce sont des œuvres qui contraires maintenant à la logique et à la volonté bon Dieu. Oui. Ici, bon Dieu, en dépit de gros dangers qui étaient menacés peuple là, à cause et puis peuple là, car ouais, le roi d'Assyrie et puis l'armée, c'est un danger extraordinaire, machin, mais bon Dieu a dit, mais ça c'est rien. Ça c'est anti-bradif qui a dit là. Par contre, nous, avancez. Et je crois que parole bon Dieu là, si ouais à cause, c'est pour parole là, au mot, il t'a allé au bon, il ouais panticoy. Il était sauvé et il était sauvé peuple. Mais nous, on a plus qu'il monnaie ça, mais il copiait l'autel païen maintenant pour venir le même sacrifice en l'air brûlé pour honorer l'Éternel. C'est la corruption. Là où descend, on va descendre encore plus en profondeur. Alors, on nous regarde qui chance encore Dieu Kaba à cause parce que Dieu remplit miséricorde. Ah oui, absolument. On va répéter, on nous lit Ésaïe 7, puisque c'est le livre que nous avons étudié, versets 10 à 13. Versets 10 à 13. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Et nous, c'est là, moment. Mais bon Dieu est trop bon. Mais c'est ça. Désir, bon Dieu, c'est faire tout pour ramener le peuple à lui et puis sauver. Parce qu'il parlait personne périt, mais que tout le monde soit sauvé. Et c'est l'Éternel qui prend en l'école pour faire l'image là, qui prend l'initiative, il fait des marches là. L'Éternel parlait encore Bakaz et puis dit, demande un signe. Oui. Demande un signe. Et rappelez-vous que les Salomon te ka vini roi. Les Salomon intronisé puis descend à Gabaon pour te faire sacrifice, pour glorifier bon Dieu. Pendant la nuit, alors nous allons lire ça dans 1 roi chapitre 3. Pendant la nuit, l'Éternel manifestait quand il y a Salomon. Et puis il dit, demandez-moi Saoléa, moi kabaou. Ça c'est extraordinaire. Mais Salomon prend la balle au bout. Et puis il dit, mais où mettez-moi en leur grand peuple si nombreux, qui m'a fait, qui m'a pas ni discernement, m'a pas ni ça, m'a pas ni expérience, comme papa moi. Moi, bon Dieu dit, si c'est ça ou pas demander, ou pas demander l'amour nous, ou pas demander richesse, pour sentir c'est un monde prestige dans la terre. Et si c'est ça ou pas demander sagesse et puis intelligence pour conduire le peuple moi, eh ben moi au-delà de la sagesse, etc. Nous savons ça. Oui. Bon Dieu, bah Salomon. Alors, mais par contre ici, Akaz maintenant pas saisi la balle au bon. Esaïe a dit, demande un signe. Akaz a répondu, je ne demanderai rien et je ne tenterai pas l'Éternel. Or, c'est l'Éternel qui demande un signe. Là où on va plonger, c'est plonger, on va plonger. Il focaliser en les amis qui aussi costauds que la Syrie, qui peuvent venir en aide. Il n'a pas besoin de bon Dieu. Alors, est-ce que nous pouvons faire une relation, et puis nous, je dis, puisque c'est réflexion là pour ça, oui, c'est ça. pour montrer pour nous appliquer en la vie nous. Alors que bon Dieu qui a venu, qui a parlé à nous par des messages, il a parlé à nous à travers parole, il a même à nous en songe, en signe, et malgré ça, nous avons entêté comme nous avons fait exactement comme monsieur. Et à case, il dit comme ça, il ne peut pas demander à rien, il ne peut pas même tenter. Alors, qui ça, Esaïe a dit au verset 13? Esaïe a dit au verset 13. Esaïe lui dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de laisser la patience, de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de Dieu? Oui, mais vraiment, nous croyons que nous les fait du sur place, c'est là nous mettons bon Dieu à ce côté. Et des fois, nous avons entêté, parfois c'est un aveuglement, nous avons négocié. Mais oui, c'est ça. Et c'est dommage. Donc, et ça a fait un refrain, on dit dans tête moi, on va changer, là où il y a l'Apocalypse, à la fin de toutes les 7 lettres-là, mon Dieu voyait que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Mais ici, là, on fait ouais, ça, c'est une répétition à case. Parce que bon Dieu a fait, par l'intermédiaire du prophète Esaïe, plusieurs interventions maintenant pour tirer des cailles en yeux, maintenant, à case, puis il regard vers la foi, puis ça tourne vers lui. Oui, et Esaïe a fait ressortir ici que bon Dieu ni patience tellement envers à case qu'on dit, il a lassé bon Dieu. C'est ça? Il a fatigué bon Dieu. Ah non, mais c'est extraordinaire. Hein? Mais non, c'est extraordinaire. Mais
au verset 14. Au verset 14, Esaïe a répliqué, il a dit, maintenant, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Vous croyez, il vient et puis garçon, hein? Oui, là, oui. Hein? Alors, oui. Le Seigneur vous donnera un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Là, nous avons jambé la prophétie messianique. Alors, nous, en disant portion là, il y a plusieurs significations du fils là, Emmanuel, et etc. Il y a dit, est-ce que c'est parti Isaïe, est-ce que c'est parti tel monde qui était, c'est madame Isaïe, qui était en prophétesse, et etc., qui enfantait là. Mais en réalité, notion là ici, Isaïe 7,14, qui c'est qui a révélé vraiment Gratien? Isaïe 7,14 maintenant, qui a révélé, ça c'est la prophétie messianique là, oui. Ça a fait référence maintenant à la venue de Jésus. Ça a fait référence, cette jeune fille là qui est enceinte là, c'est des bagailles qui sont passées pour 8 siècles après, parole là prononcée ici. Dans la petite bourgade de Nazareth, et Jésus qui est né de la Vierge Marie ici. Est-ce que Isaïe 7,14 pas qu'à faire référence ici à dans Hébreu chapitre 1er, verset 2 qui a dit, après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et ça, extraordinaire pour nous comprendre que le passage là est important. Alors que le peuple là en problème, alors que les dirigeants en problème, bon Dieu a porté en solution au problème péché. Absolument. Et alors, donc, ça c'est un verset extraordinaire maintenant. Et nous avons que conduite là, nous partir au départ là, c'est la foi maintenant qui doit permettre maintenant pour déceler ces bêtes là et puis pour appliquer ça en dit dans la vie, pour accepter la promesse là. Et c'est là, nous pour comprendre la bonté de Dieu et qui pour pousser nous à la repentance parce que bon Dieu pas qu'à cesser de manifester l'amour pour sauver nous toutes là. Grâce si nous pas sauver, moi pas quoi nous pas qu'à une excuse devant mon Dieu. Personne ne peut pas. C'est pour ça que la Bible a dit afin que toute bouche soit fermée devant Dieu maintenant et obligé bah bon Dieu gloire pour toute bagaille parce que véritablement maintenant bon Dieu a voyé en telle promesse ici à là du fils maintenant qui a porté la consolation, qui a porté l'espoir, qui a porté la vie, qui a porté le salut. Véritablement bon Dieu c'est un bon Dieu, moi qu'a dit c'est un bon Dieu au Père bah nous. Oui. Alors là où est le texte a parlé dit Emmanuel, c'est encore en faveur bah nous et bah peuple parce que Emmanuel signification c'est qui ça? Dieu et puis nous. Dieu et puis nous. Dieu et puis nous, c'est Emmanuel. Oui. Dieu avec nous, Dieu et puis nous. Alors là nous regarder Gratien et bonté bon Dieu, nous avons remonté depuis la Genèse dans le jardin d'Éden. Oui. Dieu et puis Adam et Pierre. Dieu avec nous, Emmanuel. Dieu avec nous. Il est venu pécher. Bon Dieu venu à la recherche. À la recherche, avec nous. Oui. Avec nous. Montrez-vous comment il y a pour recevoir pardon péché. Premier holocauste là qui fait dans le jardin d'Éden. Et puis, Adam holocauste là, il tire les soldats pour dire focaliser regard aux autres vers l'agneau là. C'est le symbole du garçon moins qui a l'agneau de Dieu, qui a ôté le péché du monde. Jean 1, 29, et Jean-Baptiste ou Jésus était venu, il lance ce critère là, voici l'agneau. Maintenant, nous avons que même en esclavage en Égypte, bon Dieu allait arracher Isli, et puis pour faire jamber, et puis passer pour servir. Chaque fois, bon Dieu t'a manifesté quoi. C'est pour montrer la notion Emmanuel. Exactement. Et l'ennui Adam flamme du feu. Il t'a guidé peuple.
La journée, à dans nuée, de nuage, il était qu'à guider peuple là et puis protéger du soleil. Qui ça, bon Dieu, pas fait bah nous? Exactement. Pour nous peut dire comme quoi je dis jour, nous pas ouais bon Dieu dans la grâce. Alors, moi, je souligner un petit paragraphe là et puis je quelle est donc la signification de la promesse que Dieu est avec nous? Il n'existe pas d'assurance et de réconfort plus grand. Dieu ne promet pas que son peuple n'aura pas à souffrir des épreuves et des souffrances, mais il promet en revanche qu'il sera avec eux. Le psalmiste même déclare, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dieu déclare, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les fleuves, elles ne t'emporteront point. Si tu marches dans le feu ne te brûlera pas et les flammes ne te dévoreront pas. Oui, je suis. Où était le Seigneur quand Babylone jetait les 3 Hébreux en prison? Dieu, dans la fournaise, Dieu était donc à côté d'eux, au milieu de la fournaise avant. Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ce qu'a expérimenté Jacob et c'est ce qu'a expérimenté tous les serviteurs de Dieu. Et je dis même, moi je dis, Dieu au milieu de nous. Parce que nous travaillons, nous aller, nous venir. Une idée de danger potentiel. Des fois l'ennemi a quand Jésus te dit, criblez-nous pour cribler nous comme des fous, mais ils ont réclamé nous. Mais nous avons bras bon Dieu à l'œuvre pour racher nous du danger, pour sauver nous. Quittez-moi du monsieur. Moi, je travaille. Moi, je ni 25 ans, je travaille, je fais la carrosserie automobile. Je couche en bas 403 bâchés. Qu'à souder, c'est 403. Mon couche en bas. Moi, là, qu'à chanter maintenant, vaillant soldat de Jésus-Christ. Peuple là qui te capable, il prend un pot. Écoutez, qui n'y l'essence en dedans, il était fini, nettoyer la peinture. Il dépose le pot là à terre. Mais il oublie que moi, le toit, c'est Chalimot qui fait ma servir, monsieur. Écoutez, ça me regarde, hein? Chalimot qui fait ma servir. Et moi-même, il y a un pot de l'eau, même couleur, pot la peinture, il met à terre. Dit fait prière d'un bras en bas l'autre. Moi prends porte là pour me voir aller tchap pour moi éteindre fait. Au lieu moi prends porte de l'eau. C'est porte l'essence là moi prends. Moi voyez aller tchap pour éteindre fait. L'essence là viré tombe les moi reconnaître c'est l'essence qui là. Mais papa bon Dieu te a mettre la main au lieu l'essence là flamme, l'essence là balan ba la dit fait à mort. L'essence là tombe les moi dit fait à Chalimot à Caliment là même là comme ça. Bon Dieu fait l'essence là tourner de l'eau. Moi quand trembler me dit bon Dieu gloire à Dieu. Tout le monde qui a connu qui ça qui va adventiste là ou vini fou. Me dit non, mon Dieu finit faire un miracle là. Peut-être la petite qui a. Peut-être l'essence là mettre à terre là c'est lui mon propre moi éteindre fait. Bon Dieu fait de façon que du fait a pas brûler moi et éteindre. Alors nous que c'est pas seulement ces moments-là dans la force au lion bon Dieu c'est pas seulement dans gros fournaise là Babylone. Mais même là encore et pas côté Gratien bon Dieu était là Dieu pour faire miracle avec nous. Oui. Et c'est en réalité. Et nous pas fini on est texte à la Gratien Ésaïe 8 verset 10. Ésaïe 8 verset 10 c'est le dernier texte nous pour aujourd'hui. Libanon. Former des projets et qu'ils sont anéantis, qu'ils seront anéantis, donner des ordres qui seront sans effet, car Dieu est avec nous. Alléluia. Moi, je dis Amen. Alléluia. Mes amis, c'est en réalité Emmanuel, Dieu, et puis nous. Ça, nous n'y besoin. C'est en connexion totale, et puis bon Dieu. Connaître qui monde qui qualité bon Dieu est là, et puis manifester en confiance, sa grâce qui a créé la foi, totale en bon Dieu. Plus nous avons approché comme nous dit bon Dieu, plus foi nous avons augmenté, et plus nous savons que promesse li katienne, n'a jamais abandonné nous. Jésus est venu, Matthieu 28 dit même là, allez, moi kay épisode, et dans la mission, nous avons là tous les jours, jusqu'à la fin tous les jours, jusqu'à la fin. Béni l'Éternel soit béni. Oh Seigneur mon Dieu, car glorifier nous, nous remercier pour Jésus, pour cadeau là au nous. Je dis
tout le monde qui a cherché pour être un cadeau. Il a dit si vous pas recevoir un cadeau pour la fin de l'année, il n'y a pas personne, il n'y a pas rien. Mais je vais bénir l'Éternel que Jésus ou venu comme le plus grand cadeau de l'humanité. Et puis tout cadeau nous avons recevoir la terre, bon Dieu. Tout cadeau c'est pour un temps. C'est ni en valeur, mais c'est pour un temps. Mais Jésus, ni en valeur inégalée. Ou pouvez pas ça contre valeur Jésus. Et d'éternité en éternité, valeur Jésus, quand vous m'entendez dans nous. Béni soit l'Éternel pour cadeau merveilleux là. Que tout le monde accepte Jésus comme sauveur. Que tout le monde expérimente la foi et accepte Jésus et soit sauvé. Alors bientôt, Jésus est revenu. Il est revenu pour mettre fin à tout problème dans le monde là. Mais il est venu pour prêcher les pays, pour faire monter dans les âges sans fin de l'éternité, pour nous vivre en vie qui n'a pas ni finissement. Oh, glorieux soit le nom de l'Éternel. Et que tout le monde reconnaisse en Jésus le plus grand cadeau et le sauveur de l'humanité et accepte et soit sauvé en nom de Jésus. Et que toute gloire revienne. Amen. 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 Ainsi soit-il.